Calique que je suis content de le recevoir, lui. Hey, lui, ça faisait longtemps que je travaillais dessus. Puis c'est quand même comique parce que c'est, selon moi, le commerçant le plus hot de la Beauce. C'est le gars de 1001 projets. C'est l'ami de tout le monde. En tout cas, du moins, ça semble être l'ami de tout le monde. Bon, il y en a qui l'appellent Louis. Il y en a qui l'appellent Papa maintenant. Son vrai nom, c'est Sébastien Tanguy. By the way, Sébastien, y a-tu encore du monde qui t'appelle Sébastien? Je te dirais que, à part le gouvernement, puis quand je signe des gros contrats puis des chèques, c'est Sébastien, mais la plupart de mes chums m'appellent Louis, puis Papa, ben, avec le fumoir, avec 5 attaques, Papa, je pense que c'est le meilleur surnom que j'ai eu à vie. Écoute, on parle de commerçant. Comment t'es devenu un commerçant? C'est-tu de famille, cette histoire-là? Ouais, ben dans le fond, moi quand j'étais jeune, mes parents étaient commerçants. Dans le fond, il y avait des business puis tout ça. Puis j'ai vu c'était quoi dans le fond d'être commerçant vraiment jeune dans ma vie. Fait que ça m'a donné, je pense, sûrement le goût plus d'être en business que la plupart des gens parce que je voyais mes parents être en business puis réussir, puis ça me donnait le goût de faire comme eux autres. C'est capoté parce que, écoute, on parle de ça comme un commerçant, écoute, oui, il a une certaine notoriété, qui est apprécié, mais on parle également d'un personnage, écoute, puis je pense que tu t'amuses beaucoup à le jouer, là, écoute, c'est pas nécessairement une double personnalité, je pense que c'est comme ta personnalité, mais amplifiée, un peu comme les lutteurs, tu sais, souvent les lutteurs vont faire ça, tu sais, ils vont prendre leur personnalité et vont l'amplifier. Dans ton cas, c'est un peu ça. Comment est né peut-être le personnage de Louis, de Pow Pow, ce côté-là extraverti fois 1000 de toi? Je te dirais, man, que ça a commencé quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment gêné. Ah ouais? Ouais. Tu sais ça a l'air con, mais tu sais, j'aimais ça faire rire le monde, puis j'étais pas une personne, mettons, qui aimait ça parler devant le monde. C'est ça qui est drôle, parce que dans le fond, à un moment donné, j'ai commencé à avoir la passion pour la musique, puis j'ai commencé à faire de la musique, rap avec mes chums, puis là, on faisait des shows, puis là, man, on était connus, puis là, fallait parler sur une stage, fait que j'ai commencé à être vraiment bon, mettons, 2 ans après que j'avais commencé à faire de la musique, je te dirais. Après 2 ans, j'étais capable de, entre les chansons, parler sur le stage au monde. Parce qu'au début, je faisais la chanson, je redonnais le micro à côté, puis je bougeais mes bras, mais j'étais pas full entertaining. Puis à un moment donné, à force de faire des spectacles, à force d'être sous les projecteurs des scènes pis tout ça avec mon groupe, ben j'ai comme développé ce côté-là de moi qui est comme plus extraverti pour faire embarquer le monde, pour faire rire le monde, pour tout ça. Fait que je te dirais que c'est parti de là. Puis après ça, j'ai eu des business, j'ai vendu du linge, puis ça m'a amené à faire du marketing pour mes propres business. Puis ça a pris du temps avant que j'exploite mon talent marketing à fond parce que avant j'engageais toujours du monde, mettons dans ma boutique de linge pour faire des publicités pour moi. Tu sais, j'ai engagé Marteau, j'ai pris des gars comme Roughneck, j'ai pris des gars, plein de monde dans l'industrie pour faire mes publicités avant parce que je sais pas, me mettre à l'avant-plan. Au début, ça m'intéressait moins vu que je gérais le business puis je trouvais que genre les autres c'était mieux que moi. Mais tu sais, de business en business, de truc en truc que j'ai fait, puis là, j'étais arrivé avec le fumoir, puis j'ai développé une nouvelle technique de marketing plus avec moi, puis avec mon personnage extraverti fois 1000, tu sais, que je me suis inspiré de plein de personnes, tu sais, moi, je voyage beaucoup, j'étais allé partout à travers de la planète, j'étais allé en Chine, j'étais allé à Las Vegas, j'étais allé à LA, New York, j'étais allé dans tous les pays du Sud. Je m'inspire de tout ce que je vois à travers de mes business. C'est ça qui fait que je pense que le monde trouve mes business ou mes trucs spéciaux. C'est tellement bien dit, puis c'est bien raconté, mais hey, pas de face, Louis, j'ai le goût de te demander, côté musical, là, écoute, on va prendre un petit 30 secondes. Ouais. T'as quand même fait des battles, t'as participé à des événements quand même avec du monde assez connu qui, bon, à l'époque, était peut-être un petit peu moins... Ouais. On dit une notoriété, là, mais oui, aujourd'hui, tu sais, un gars comme Soldia, puis il y en a une couple, là. Ben oui, c'est ça. J'ai fait beaucoup de projets musicaux. Quand j'étais jeune, j'ai eu la chance d'être là dans les débuts du rap québécois. Moi, j'étais la relève des anciens, je te dirais, de Limolo Stars, de 8-3. Autres, c'était vraiment les premiers qui sont débarqués avec du rap au Québec. Puis, nous autres, on était déjà en train de travailler notre rap, tout ça, puis en train de
peaufiner pour être remarqué par eux, puis à un moment donné, ils nous ont remarqué, tout le monde nous a remarqué, puis ça m'a apporté à faire plein de trucs, oui, des gros feats, des gros événements. Moi, j'étais un gars de battle rap, j'ai toujours fait du battle freestyle. Moi, au Dagobert, pendant 1 an, à chaque fin de semaine, il y avait des battles, puis j'ai gagné ça pendant 1 an. T'sais, moi, au début, il y avait 35 participants, puis après 1 an, il restait 6 participants tout le temps même qui se pognaient. Le monde était découragé, et il fallait que je lâche ça, si moi, ça pognait plus. Parce que j'étais très fort en improvisation, puis je tripais là-dessus fois 1000. Fait que ça m'a apporté à faire plein de concours, comme, tu sais, j'étais à la Musique Plus, Malik Shahid nous avait investi là, j'avais été battle contre Corias dans le temps. J'ai fait la première partie de ben des groupes, les plus gros groupes dans le temps du moment, et j'ai participé à plein d'événements. C'est ça qui a fait en sorte aussi mon personnage, comme on parlait tantôt, tu sais, c'est tout ça, surtout la musique, tu sais, parce que j'ai créé beaucoup, j'ai aimé créer, puis tu sais, je crée toujours, mais c'est vraiment ça, c'est la musique m'a apporté beaucoup, puis c'est ça qui fait mon expérience, je pense, présentement. Empire urbain, ça, c'est un peu, écoute, une question que j'ai toujours eue. Comment ça a fait pour être aussi grandiose? Parce qu'écoute, à l'époque, toutes les filles les plus hautes de la Beauce, tous les gars les plus hautes de la Beauce, tout le monde s'habillait là. Si t'allais pas t'habiller au Empire urbain, t'étais, écoute, un tout nu ou à peu près. Un pourri! Non, on fait pas des jokes, mais sans joke, c'était vraiment gros. C'était pas un gros local, mais tout le monde allait s'habiller là, puis il y avait une grosse publicité. La question que je me suis toujours posée, comment ça fait pour être aussi haut, puis du jour au lendemain, il s'est passé quoi pour que ça tombe de même d'une claque? Bang! Je dirais qu'Empire urbain, là, j'étais arrivé en Beauce à un moment où ce que la mode était pas grand. Il y avait rien dans la mode là, à part, mettons, Freedom, dans le genre des jeunes. Ouais. Puis, moi, à Québec, j'avais des magasins, puis je compétitionnais beaucoup Freedom, Freestyle, ces magasins-là. Puis quand je suis venu en Beauce, parce que mes parents sont achetés une terre à Saint-Zacharie, puis ça a fait en sorte que j'ai le goût de m'en venir en Beauce. Je checkais le potentiel, puis je voyais juste le Freedom, puis j'étais là, hey, crime, ça serait un beau spot pour ouvrir un magasin. Puis j'ai décidé de partir l'aventure ici, sur la première avenue. J'ai eu une réponse, tu sais. Au départ, je te dirais qu'Empire urbain, c'est drôle comme tu le dis, c'était hot, mais je te jure qu'au départ, ma première année, Wood pourrait te le confirmer, c'est lui qui m'a emmené dans Beauce ici, puis qui était mon gérant au début. Griff, quand j'en ai le style hip-hop, en Beauce, avec des ailes et jeans rares, man, pis des gilets avec plein de motifs à grandeur, j'ai fait peur au Beauceron. Je te dirais, là, que ça a pris 2 semaines, puis j'ai cliqué, man. Hostie, qu'est-ce que j'ai fait, man, là, tabarnak. Je me suis tiré dans le pied, c'est des rockers, la c'est gang de des maudits. fucking country guys, mais tu sais, c'est cool, mais tu sais, j'étais venu en Beauce, mais pas assez pour analyser le marché avant de me lancer dans cette idée-là, de dire, Chris, je déménage en Beauce, ma femme venait d'avoir un enfant, je voulais avoir la paix de la vie, j'étais beaucoup dans le mouvement musical, puis là, j'avais le goût d'avoir ma petite vie tranquille, rangée, vendre mes petits trucs, puis faire ma vie, fait que, je me suis envenu, tu sais, je me suis lancé ici, fait que, mais, tout ça pour dire que, toutes les filles qui venaient tripaient sur le stock. Fait que c'était pas peine perdue, la Beauce. Et j'étais là, qu'est-ce que c'est que m'en faire avec ça? Je pense que je vais exploiter la femme ici en Beauce plus que jamais. Puis je vais remplir plus de stock de femmes. Je vais éliminer le stock de pourris de Québec. Je vais renvoyer ça à Québec. Je vais mettre des marques de UFC, MMA, Georges Saint-Pierre, Silver Star, les grosses marques de combat extrême pour essayer de changer un peu la visibilité que le monde avait eue du magasin bio, tu sais. Puis là, c'est normal, quand que le monde va là une fois, voit l'image, et c'est longtemps avant qu'il retourne, là, qu'il change d'image. Fait que moi, les femmes aimaient ça, je rentrais des robes, j'allais à Las Vegas, j'importais des tu sais, j'en ai un style vraiment différent à Saint-Georges, puis je pense que ça me manquait. Fait que quand je suis arrivé avec ça, les jeunes capotaient, puis c'était là, Chris, c'est un bon magasin. Mais ça m'a pris du temps avant d'arriver à être un bon magasin. Au départ, la première année, c'était ordinaire. Puis la deuxième année, là, ça commençait à popper quand j'ai foncé dans l'UFC, quand j'ai rentré les robes de Los Angeles, quand j'ai importé plein d'affaires. Puis j'ai compris aussi que, en Beauce, moi, mon rôle, c'était plus la clientèle des bars. Qui sortait, puis qu'ils aimaient ça se mettre belle, puis qu'ils voulaient, tu sais, scorer. Ben là, man, ils venaient voir Papa. Puis dans le temps, le monde m'appelait pas Papa, c'était Lewis, mais
le monde venait me voir, puis on avait crissement du stock, ça coche, fait qu'on était capable de se démarquer, puis d'aller chercher notre niche de clientèle, puis on l'a fucking bien fait, je trouve. Il y a quand même eu un échec à la fin, tu sais, il y a eu ça, puis il y a eu Aztec. Comment on deal avec l'échec? Ouais, c'est ça. Mais l'échec, c'est ça. Ça arrive, là, écoute, c'est normal. Gab, qu'est-ce qui arrive, là, avec le linge, là? Même si à un moment donné, c'était super hot, puis tout le monde y venait, là. Je vais te le dire, qu'est-ce qui s'est passé. C'est 2-3 moves qui peuvent faire en sorte que ton destin change. Tu sais, moi, j'étais dans un petit local, je payais super pas cher, puis j'avais plein de monde qui venait, puis c'était bien cool, je faisais de l'argent. Puis après ça, je me suis dit, il faut que j'agrandisse, il faut que je me mette plus gros, il faut que je change de place. Puis quand je commençais à changer de place, c'est dans le pied, là. Ben oui, parce que là, je me retrouvais un plus gros local, dans un carrefour, puis là, c'était au centre-ville, puis là, c'était beaucoup plus cher. Puis là, le monde venait pas 2 fois plus, même si je payais 2 fois plus cher. Non, fait que, tu sais, je me suis tiré dans le pied là, puis de plus en plus, l'Internet arrivait avec... Carr vendait son stock à 50% à Noël. Pourquoi tu viendrais l'acheter à prix régulier dans une boutique? Worfen fait ça, Parasuco font ça, Buffalo font ça, Guess font ça. Tout le monde font ça avec l'Internet. Fait que quand tu connais ta grandeur, là, dans le Guess, là, tu prends du médium. Ça va être du médium. Fait que tu l'achètes en ligne, puis tu le payes à 50%. Puis, c'est le même. Tout le monde avec leur téléphone sont relax dans leur maison. Je le fais, ma femme le fait. Tout le monde le fait. Fait qu'à un moment donné, les petites boutiques comme nous autres, là, il y avait moins de business pour nous autres. Fait que c'était rendu vraiment dur de défrayer des coups de local. Veux pas, t'en perds là. À un moment donné, tout peut s'effondrer. Puis en claquant des doigts, tout s'est effondré, man. Puis tu sais, ça m'a pris plusieurs années avant de me relever, puis d'être capable d'être l'homme que je suis maintenant. Hey, mais tu t'es relevé, pas rien qu'un peu. Ouais. Écoute, ça c'est comme si, là, on va faire une petite comparaison. Tantôt, tu parles de MMA. C'est un peu comme si t'avais été champion de Bellator. Puis là, soudainement, écoute, y'a plus personne qui veut de toi, t'as mangé les volets de tout bord, de tout côté. Puis finalement, t'en reviens, toi, champion du monde UFC. Parce que c'est un peu comme ça, je le vois. Écoute, non, pas de farce. Écoute, fumoir, snack attack. By the way, je fais une petite parenthèse. J'étais allé à Québec l'autre jour voir un magasin. Il y avait un magasin de bonbons au Galerie de la Capitale. OK. Hey, pas de farce, ça, c'est de la merde, comparé au tien. Hey, non, je connais, chut, son non, mais de la merde. C'est des bons gars. Non, mais ça reste des bons gars, mais c'est pas grave. Mais ton magasin, il est plus hot. Ah, t'es trop souvent. Hey, non, mais on a tellement travaillé fort. Pas de farce, là, vous avez travaillé vraiment fort. Tu sais, le fumoir, écoute, ma conjointe qui, au départ, pensait que c'était plus un magasin de vapotage, pour des produits, pour le cannabis. Je suis content que ça. Hey, écoute, après il y a 2 minutes, il y a des... Tu crées de beau stock, puis snack attack, pas de farce, là. Oui, tu sais, on parle des fois des jujubes qui sont vraiment super épicés, ou de quoi qui est vraiment sucré, mais il y en a pour tous les goûts, là. Ouais. Dans le fond, ce qui est le fun avec le fumoir, c'est le fun que t'en parles, je vais te parler des 2 commerces. Tu sais, le fumoir, là, ce qui est nice avec ça, c'est que le monde s'imagine, fumoir, fumage, nanana. Oui, on a des articles de fumeurs, des articles de vapoteurs, puis mais tout est caché en arrière des murs, puis c'est pas ça qu'on expose dans notre boutique. Nous autres, ce qu'on expose dans notre boutique, c'est des t-shirts de band, des haut-parleurs, des sacoches, des trucs, plein de stocks, des encens, des chandelles, limite, là, on a plein de petites idées cadeaux pour le temps des fêtes, pour que le monde leur font des échanges, pour donner des cadeaux. Le monde tripe sur notre stock, c'est le fun, c'est pas trop cher, ça se donne bien. Moi, j'invite le monde à venir voir de leurs yeux nos rénovations, nos améliorations locatives ici, au fumoir. C'est incroyable. Après ça, il y a le Snack Attack. Le Snack Attack, là, c'est un magasin de bonbons exotiques. C'est un concept unique puis nouveau. Oui, il y en a quelques-uns à travers du Québec, mais c'est quelque chose de super trend. Puis normalement, en Beauce, on n'a jamais ça avant tout le monde. Comprends-tu? On est tout le temps retard sur bien des projets. Puis là, ce qui est le fun, on arrive avec de quoi en Beauce qui est unique, man. Les bonbons exotiques avec les bubble tea puis la crème glacée sur plaque thaïlandaise. J'ai jamais vu ça, moi, à Québec. J'ai jamais vu ça à Montréal. Je l'ai pas vu à New York. Je l'ai pas vu à LA. Je l'ai même pas vu en Chine, tabarnak, parce qu'ils mélangent pas tout ça. Non. Moi, j'arrive avec une nouvelle recette spéciale Snack Attack. Puis là, c'est sûr, je sais pas si on va pouvoir mettre des pipes ou c'est que je fais des petits sacs, parce que quand même, c'est pour les enfants, les bonbons, puis je veux rester respectueux. Mais ce que je veux expliquer aux gens, c'est qu'ici, ce que vous allez retrouver dans notre magasin de bonbons, là, c'est des bonbons que vous ne retrouverez jamais dans un dépanneur ou Walmart. Oui, quelques bons bonbons vont être dans les dépanneurs, on a plein de bonbons, on a des milliers de bonbons. Mais ce qui est le fun, c'est d'essayer des trucs que dans ta vie, t'aurais jamais eu l'occasion d'essayer. Mais là, à cause de Snack Attack, tabarnak,
tabarnouche, tu peux y goûter direct live. Ah, il y a une slotch au bubble tea, j'ai essayé ça l'autre jour. C'était malade. C'est complètement débile. Moi, te le dire, en réalité, mais tout est bon que les bubble tea. Mets ça dans le milkshake, mets ça dans le slush, mets ça dans le thé glacé, mets ça dans la limonade, mets ça dans le juice. Hey, c'est incroyable. Les bubble tea, c'est nouveau. Puis pas tant, tu sais, ça fait longtemps que ça existe, mais nous, on propose des nouvelles sortes de bubble tea. Des bubble tea sucrés pour les jeunes, des bubble tea plus santé latte pour les femmes. Tu sais, on a plein de styles, puis plein de choix, puis c'est ça qui est le fun. Bon, une petite question violente, de toute façon, on y va avec une question plus familiale. La question violente. Bon, pour ceux qui sont déjà venus te voir ici et qui regardent la vidéo qu'on voit à l'écran, ce que tu es en train de faire sur la plaque, oui. J'appelle ça les petites pâtes glacées, là, oui. les roulés glacés. Ouais. T'as l'air quasiment d'un débile mental à la Michael Myers, qui varge tout bord de tous côtés, t'as l'air d'être trippé à mort. Est-ce qu'il y a eu une plaque quelque part qui a été maganée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été blessé lors de cet événement? Écoute, boy, man. C'est ça que... Non, personne n'a été blessé parce que je me suis testé tout seul. À part moi pis mes doigts, mettons, là. Ouais. Personne n'a été blessé. Mais ce qui est marrant... Le rouge là-dedans, finalement, c'était pas des framboises. Le rouge, c'est drôle que tu le dises parce que... Mon premier, là, c'est, je me suis schling, parce que j'allais, ah oui, tu vas bien, là, je voulais avoir une technique, puis nanana. En levant le couteau, je me suis comme coupé le côté du pouce, même. M'a dit, puis là, ben, justement, nettoyer tout. Je capotais. Mais ce qui est le fun, là, c'est que je me suis découvert une passion dans la crème glacée. Parce que moi, présentement, tu sais, quand j'ai parti au magasin de bonbons, le côté crème glacée, bubble tea, c'était pas ce que je mettais en prime, parce que c'était les bonbons pis tout ça. Mais à force de faire la crème glacée, développer mes recettes, arriver avec des nouveaux trucs, j'ai développé une passion, puis c'est ça que je vais mettre en prime. Parce que là, cet hiver, là, je travaille 5 recettes de crème glacée que je vais empaqueter en pot, que je vais aller voir IGA, puis je vais aller voir les intermarchés pour distribuer ma crème glacée maison artisanale, la pau glacée. Ben débile! Puis ça va être débile, ça va être mon premier produit parce que j'ai l'intention dans le futur de développer beaucoup de produits de bonbons, puis de distribuer ça à travers du monde. Comme un ninja, tu varges n'importe. Comme un ninja, comme mon logo, comme mes 2 petites plaques, quand je fais... Hey, question plus familiale, écoute, parce que je trouve ça vraiment cool. Il y a ta blonde dans l'entreprise. Oui. Tes enfants également. Oui. Écoute, un commerce familial. Oui. Tu sais, on parle que le snack attack, le fumoir, on est capable de faire plaisir un peu tout le monde, mais je pense que c'est la meilleure preuve, c'est le fait que vous travaillez en famille. Exactement. Hey, c'est ça, je suis content que tu en parles parce que le snack attack, c'est une entreprise familiale, c'est moi puis ma conjointe, c'est les enfants qui travaillent, c'est mes amis qui travaillent. Tout ici, on est une gang qui se tiennent, qui se soutiennent, puis c'est ça qui est beau à voir dans le snack attack. Puis c'est ça, c'est merveilleux. Les enfants, juste travailler avec nos enfants, des fois c'est un peu plus talent, des fois un peu moins, mais c'est tellement fantastique puis merveilleux. Je pense que je suis chanceux d'avoir cette chance-là, puis de pouvoir la partager avec tout le monde. Je pense que c'est une chance incroyable. Puis là, dans ce temps, le temps des fêtes approche, c'est la saison de l'année que j'aime le plus au monde, man. Ben, tout le monde est de bonne humeur. T'es un enfant, écoute, t'es un enfant dans un corps d'homme. Oui, exactement. Ben, tu sais, oui, puis, mais je pense plus adolescent, parce que je suis un peu tannant. Mettons que kids, il y a, tu sais, ouais, je tente les deux, mettons 15-16. Mais je te dirais, c'est ça qui est beau, puis c'est ça qui est magique dans le temps des fêtes. Moi, j'ai l'impression que dans le temps des fêtes, tout le monde est de bonne humeur. Ouais. Tout le monde est de bon temps. C'est rare que du monde qui chiale. Il y en a, oui, mais ils sortent tout le temps, autres. Fait qu'on peut pas rien changer. Ça, c'est une période que j'aime beaucoup puis que j'apprécie. Fait que je suis content d'être dedans. Puis pendant que t'es ici, là, je voudrais inviter tout le monde qui écoute cette capsule-là à venir nous voir en magasin puis venir vous chercher une petite carte cadeau. J'en ai du snack attack, mets ça dans un bon Noël, mets ça dans une petite carte cadeau. Ça se prend merveilleusement bien puis vous allez trouver des trucs incroyables pour vos jeunes. Hey, sérieux, là, si vous pensiez que le gars était hot, vous venez de voir que le gars est pas mal plus hot que je peux. Je toucherai pas s'il te fout de flamme. Puis aussi, là, regarde, suivez-nous sur TikTok. On fait des folies sur TikTok, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur tous les réseaux. Vous avez des commentaires, vous avez des suggestions pour moi, vous avez des critiques à me donner. Gênez-vous pas, je prends tous les messages puis je réponds à tout le monde, puis j'adore ce que je fais. Fait que, Chris, regarde, je suis content que tu sois venu me voir pour cette entrevue-là, je m'attendais pas à ça. Quand tu m'as envoyé un message, j'ai fait « Oh, j'ai-tu le temps, j'ai-tu pas le temps, j'ai-tu le temps? » J'ai jamais le temps de rien, mais pour toi, j'avais le temps de prendre un peu de mon temps pour en jaser, puis je trouve ça bien fun que tu sois passé. Hey, il y a juste une seule et unique façon de conclure cette entrevue-là. Cette entrevue-là est comment? Hey, cette entrevue-là, hey, papa!